Dans cette vidéo, nous regardons la définition de l'espérance, de la variance et d'une façon plus générale des moments d'une variable aléatoire à densité. On commence par l'espérance. L'espérance d'une variable x, x ayant une densité petit f, est définie par cette formule, cette intégrale généralisée qui doit donc converger. Et en fait, on impose une convergence absolue. Mais l'espérance est définie sans la valeur absolue. Donc, on détaille cette formule qui est l'analogue de la formule du cas discret. Formule du cas discret, la somme sigma des xk probabilité que x égale xk. Les xk, c'est-à-dire les valeurs, sont remplacées par les t. La probabilité est remplacée par la probabilité que x prenne des valeurs pas trop loin de t, c'est-à-dire f de t dt. Le sigma est remplacé par l'intégrale. Et les bornes, eh bien, de moins l'infini à plus l'infini, puisque la variable prend des valeurs dans R tout entier a priori. Donc pour que l'espérance existe, il faut que l'intégrale converge absolument. L'espérance, c'est la moyenne, c'est-à-dire une somme des valeurs, c'est-à-dire des t, moyenne pondérée par les probabilités. Ici, c'est les f de t dt qui pondèrent. L'expression est différente, donc, même si elle est analogue, que pour une variable discrète. Mais les propriétés de l'espérance sont les mêmes pour toutes les variables aléatoires. La linéarité, c'est-à-dire que si x et y ont des espérances, alors une combinaison également, et la combinaison a pour espérance la combinaison linéaire des espérances, espérance de alpha x plus bêta y. La positivité, eh bien si x a une espérance alors que x est positive, eh bien son espérance l'est également. Alors, dire qu'une variable à densité est positive, ça veut dire que l'ensemble des valeurs est inclus dans R+. Ce qui impose que la fonction de répartition est nulle sur tout R-. Vous avez une variable qui prend des valeurs dans R+. La probabilité que cette variable prenne une valeur inférieure ou égale à -3, c'est nul. Donc la fonction de répartition au point -3 est nulle. Ceci pour tout réel négatif. Donc la fonction de répartition elle est nulle sur R-. Du coup, sa dérivée, là où elle est dérivable, là où elle est C1, là où elle est dérivable, eh bien, est nulle aussi. La dérivée de la fonction nulle est nulle. Or, la dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité. Évidemment, la densité n'est pas définie partout comme la dérivée de la fonction de répartition. Donc, en fait, on peut imposer que la densité soit nulle partout sur R-. Sinon, elle le sera presque partout. Voilà, en résumé, x positive, ça veut dire qu'une densité est nulle sur R-, c'est très simple. La croissance, eh bien, si les variables sont rangées dans un certain ordre, alors les espérances, à condition qu'elles existent, également. Ensuite, on a l'inégalité de Markov. L'inégalité de Markov, l'énoncé est le même que pour les variables discrètes. Voilà l'énoncé, donc vous connaissez l'inégalité de Markov, quelle que soit la variable, du moment qu'elle est positive et qu'elle a une espérance. Inégalité de Markov majore la probabilité que x prenne des valeurs plus grandes que a, majore par l'espérance divisée par a, petit a étant un réel strictement positif. Je fais la preuve spécifique aux variables à densité dans la vidéo Markov. Nous passons à la définition du moment d'ordre R, où R est un entier naturel non nul. Eh bien, le moment d'ordre R, noté MR de x, c'est cette intégrale généralisée, qui doit converger absolument pour que le moment soit défini. Et le moment, c'est l'intégrale sans la valeur absolue. Donc l'intégrale de t puissance R fois la densité. Si R vaut 1, on retrouve l'espérance. Le moment d'ordre 1, l'intégrale de t puissance 1 f de t dt, c'est l'espérance. Bien sûr, il faut que ça existe. Alors, très important, une variable à densité x prenant ses valeurs dans un segment, c'est-à-dire représentant un phénomène aléatoire borné sur AB.
Si elle a une densité, eh bien, cette densité pourra être prise nulle hors de AB. Sinon, elle le sera presque partout nulle hors de AB. Et donc, en fait, l'intégrale ne sera pas généralisée. On n'aura que l'intégrale de A à B. Et donc, finalement, x aura un moment à tout ordre. C'est le pendant du cas d'une variable discrète qui prend un nombre fini de valeurs. Là, on a une infinité de valeurs, mais dans un segment, donc dans quelque chose de borné. Ce sera le cas de la loi uniforme. Propriété qu'on a déjà vue pour les variables discrètes. Si x admet un moment d'ordre R et qu'on prend un entier plus petit, un entier k plus petit que R, alors x admet un moment d'ordre k, qui peut le plus, peut le moins. Le résultat est particulièrement important pour R égale 2 et k égale 1. Une variable qui admet un moment d'ordre 2 admet alors un moment d'ordre 1, donc une espérance. Je fais la preuve spécifique aux variables à densité. L'énoncé est le même que pour les variables discrètes. Le théorème de transfert, si important. Le théorème de transfert, il permet dans tous les cas de calculer l'espérance d'une variable y sans connaître la loi de y, c'est-à-dire ici sans connaître une densité. Ça ne marche qu'à condition que y soit une fonction de x, où x est une variable dont on connaît la loi, c'est-à-dire ici une densité, petit f indice grand X. Donc on a y qui s'écrit comme fonction de x, y égale h de x, où h c'est une fonction réelle de R dans R, continue. Le fait que h soit continu va faire que y sera aussi une variable aléatoire. Jamais dans le cours de proba, on vous demande de montrer qu'on a une variable aléatoire. On vous demande d'en donner la loi, d'en donner la fonction de répartition, une densité, mais jamais montrer que vous avez une variable. Y sera une variable aléatoire. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle a une espérance? Ben, elle a une espérance si et seulement si cette intégrale généralisée converge absolument. Et dans ce cas, l'espérance, c'est l'intégrale sans la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les valeurs de x qu'on appelait petit t, on ne les a pas appelées petit x parce qu'on les intègre. Les valeurs de h de x, eh ben, c'est les h de t. Donc on a sommé les valeurs de h de t, les valeurs donc de y. Et on a multiplié par la loi de x, c'est-à-dire ici la densité de x fois dt. On a besoin de la loi de x et non pas la loi de y. Voilà, ceci c'est l'espérance de h de x à condition que cette intégrale converge absolument. Donc là, l'expression est spécifique puisqu'on a une intégrale généralisée, différente des variables discrètes, mais c'est le même, c'est le pendant, c'est l'analogue. Donc on a les valeurs de y qu'on intègre multipliées par la densité de x. Le cas le plus important, c'est la fonction carré, h de t égale t carré. Donc y c'est x carré. L'espérance de x carré, c'est cette intégrale. Les valeurs de x carré, c'est les t carrés. Multipliées par la loi de x, j'intègre entre mon infini et plus l'infini. Ah, mais ça je connais, c'est exactement le moment d'ordre 2 de x. L'espérance de x carré, c'est le moment d'ordre 2. On l'a déjà vu pour les variables discrètes, c'est toujours le cas. On peut remplacer 2 par n'importe quel R. Le moment d'ordre R, c'est l'espérance de x puissance R. Bien sûr, il faut que l'intégrale converge absolument, comme ça existe. On passe à la variance. Eh bien, la définition de la variance, c'est la même pour toute variable aléatoire discrète ou à densité. On prend x qui a une espérance, E de x existe, eh bien x admet une variance, v de x, si cette variable aléatoire, x moins son espérance, élevée au carré, admet elle-même une espérance. Et dans ce cas, la variance, c'est l'espérance de cette variable. Donc, attention, c'est souvent lourd ces calculs, il est préférable de donner un nom à l'espérance de x, l'appeler mu ou petit m, pour ne pas avoir des espérances d'espérance. La phrase, que je mets entre guillemets, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. La moyenne, c'est 2x.
les écarts de x à sa moyenne, c'est les valeurs absolues de x moins l'espérance de x. On élève au carré, on en reprend la moyenne avec l'espérance. Comment on calcule en général la variance? Eh bien, grâce à la formule de Koenig-Huygens, dans tous les cas, la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, à condition que x admet un moment d'ordre 2, c'est-à-dire que x carré est une espérance. Et là, on utilise bien que si x a un moment d'ordre 2, alors x a un moment d'ordre 1. Si x carré est une espérance, alors x lui-même, elle-même, a une espérance. Voilà, c'est en général comme ça qu'on fait. La preuve est strictement la même que pour les variables discrètes, je ne refais pas. Quand j'ai fait pour les variables discrètes, eh j'ai utilisé les propriétés de l'espérance, la linéarité en particulier, pratiquement que ça. Propriétés de la variance, les mêmes, donc zéro chose supplémentaire. Ah si, un petit détail, la variance dans le cas général, elle est positive au sens large, mais ici, x ayant une densité, cette variance est strictement positive. Je rappelle que la variance est nulle si et seulement si la variable est constante, c'est-à-dire quasi certaine, c'est-à-dire qu'elle prend qu'une seule valeur avec une probabilité 1. Pour une variable à densité, ce n'est pas possible. Une variable certaine, elle n'a pas de densité. En particulier parce que la fonction de répartition, elle est discontinue. Point où la valeur variable prend cette valeur. Propriété essentielle de la variance de x plus b, c'est a carré, variance de x. La variance ne voit pas la translation b, et si on multiplie les valeurs par 2, la variance est multipliée par 4. Et puis, cette chose que nous reverrons, si x et y sont indépendantes, je redirai ce que ça veut dire précisément, ayant une variance, alors x plus y aussi a une variance. Et la variance de la somme, c'est la somme des variances. C'est faux dans le cas général, c'est-à-dire quand elles ne sont pas indépendantes. Il faut un peu plus déjà pour que x plus y ait une variance. Et à ce moment-là, on doit rajouter un terme 2 fois la covariance du couple. On verra ça plus tard. C'est tout pour cette vidéo.